Alléluia, mon ami. Alléluia, merci Seigneur Jésus, merci. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Père éternel. Gloire à ton nom, Père éternel. Ce matin, ô grand roi, je t'élève, le Tout-Puissant. Le soleil qui se lève en plein midi avec force. Tu es l'étoile brillante du matin, Seigneur. Oh, merci pour ce beau dimanche que tu nous as donné, Père. Oh Seigneur, ce premier jour de la semaine, notre Père Tout-Puissant. Oh Jésus, le jour de la résurrection, nous sommes là pour t'élever, glorifier ton nom, te célébrer, Emmanuel. Mon ami fidèle, c'est toi. Oh, mon amoureux, tu es tout pour moi, Seigneur. Si je vis, c'est pour toi que je vivrai, Père. Je te bénis, ô Père éternel, pour ces instants, ô Dieu tout-puissant. Seigneur, tu avais, ô Père éternel, Dieu tout-puissant, écrit ton écriture sur la pierre. Ô Seigneur, avec Moses, tu as écrit sur la pierre. Mais ce matin, Dieu, tu vas encore écrire ton écriture sur le cœur de tout un chacun, Père éternel, afin que l'on puisse lire. Ô Seigneur, avec l'encre de l'Esprit, ô Seigneur, en utilisant la langue de ton roi pour écrire ton écriture ce matin, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Le Saint-Esprit parle encore, ô Dieu Tout-Puissant. Je te lève, ô grand roi. Je te célèbre en ces jours. Le nom de Jésus soit glorifié, mon ami fidèle. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié à jamais. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ton amour, ô Dieu. Merci pour ta fidélité, Père. Que ton nom soit magnifié, ô Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 25, du verset 19 jusqu'au verset 34. Je répète, nous sommes dans le livre de Genèse, le verset chapitre 25, du verset 19 à 34. Comme nous fasse la lecture rapidement, s'il vous plaît. Genèse 25, à partir du verset 19. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Arméen, de Pondam, Aram, et sœur de Laban, l'Arméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 70 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue, et Ésaü dit à Jacob,
laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on donna à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Verset 32, Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le d'abord. Il le jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Alors, il est question de la postérité d'Isaac. Qui était Isaac? Isaac était l'enfant de la promesse. L'unique enfant que Dieu avait donné à Abraham et Sarah. Et Dieu avait dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Est-ce que tu peux compter les sables de la terre? Est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Abraham dit non. Telle sera ta postérité. Mais Dieu va donner à Abraham Isaac. Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse, mais on attendait l'enfant que Dieu avait promis à Abraham. Puisque Ismaël, il n'était pas de la volonté de Dieu. Mais Ismaël, puisque Agar, l'Égyptienne, la servante, était une étrangère, elle servait Sarah. Sarah était stérile. Alors, elle a vu son âge, elle ne pouvait plus donner une postérité à son maître, Abraham. Alors, elle va négocier de telle sorte que Abraham puisse accepter d'aller vers Agar pour lui donner une postérité. Puisque, vu l'âge très avancé, il ne croyait plus. Mais comme Dieu est fidèle, et quand tu parles, il accomplit toujours sa parole. Il avait parlé, tu auras un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. C'est lui l'enfant de la promesse. Alors, cet enfant, Isaac, est venu. Nous voyons que la prophétie dit, je te donnerai. Telle sera ta postérité. Compte le nombre des étoiles, les grains du sable. Est-ce que tu peux les compter? Il dit, non, telle sera ta postérité. Mais nous voyons, au lieu que Dieu donne à Abraham beaucoup, mais il va lui donner seulement un. L'enfant de la promesse, en dehors d'Isaac, en dehors d'Ismaël, en dehors des enfants qu'Abraham a eu avec Keturah, les filles. Mais l'enfant que Dieu avait promis à Abraham, c'était Isaac. Et Isaac est venu. Isaac, à son tour, Isaac devait avoir une postérité. Isaac, il prend sa femme, Rebecca. La Bible nous dit que Rebecca, elle était stérile. Dieu l'avait rendue stérile. Et Isaac va implorer l'Éternel pour sa femme parce qu'elle était stérile. Et Dieu va exaucer la prière d'Isaac. Alors, la Bible nous dit que Rebecca devint enceinte. Un jour, Rebecca sentit dans son ventre, il y avait une bagarre. C'est comme si elle ne comprenait pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que je sens, c'est comme s'il y a une bagarre dans mon ventre. Alors, elle ne pouvait pas rester tranquille. Elle va consulter l'Éternel. Puisque Rebecca connaissait Dieu, elle va consulter l'Éternel.
Et Dieu va lui révéler le secret. Dieu lui dira, Rebecca, il y a 2 nations dans ton ventre. Le plus jeune assujettira le plus grand. Il y a 2 jumeaux, tu as 2 jumeaux dans ton ventre, 2 nations dans ton ventre. Mais le plus grand sera assujetti par son petit frère. Alors, Rebecca, quand elle a entendu cela, elle a gardé son secret. Rebecca n'a pas dit à Isaac qu'il y a 2 nations dans mon ventre. Il y a des jumeaux dans mon ventre. Rebecca s'est tue. Elle a attendu le moment opportun. Et la Bible dit, quand le temps fut arrivé qu'elle devait accoucher, on va constater que dans son ventre, il y avait des jumeaux. Le premier est sorti roux, poileux. On l'appelait Ésaü. Et on voit ensuite, il y a le deuxième qui sort encore, Jacob. Le cadet, Jacob. On lui donna le nom de Jacob. Alors, ce que les parents ont constaté, la main de Jacob tout tenait le talon de son frère. Le talon de son frère. Les enfants sont nés. Le plus grand était Anabil, le chasseur. Le cadet était un enfant de la maison. Un enfant qui était là auprès de sa mère. Et la Bible dit, Isaac aimait Ésaü. Pourquoi? Parce que il était aussi son premier fils. Il est sorti avant Jacob. Et il aima beaucoup. Il fut un habile chasseur. Il lui apportait du gibier. Il lui faisait à manger. Et son père était dans la joie. Alors, la Bible nous dit, un jour, Ésaü revenait de la chasse, un habile chasseur expérimenté, mais ce jour-là, il rentre les mains bredouilles. Et Jacob était en train de préparer sa potage, ses Antilles. Alors, il arrive fatigué de la chasse. D'habitude, il rentre avec le gibier, mais cette fois-ci, il rentre les mains bredouilles. Il trouve son frère qui est en train de faire sa potage. Il lui dit, Jacob, est-ce que tu peux me donner à manger? J'ai faim. Jacob dit, ah non, moi j'ai que ça, je suis en train de préparer pour moi-même. Attends mon frère, on est des frères quand même, frère jumeau, tu es mon jumeau. Donc j'ai faim s'il te plaît, donne-moi à manger. Il dit, d'accord, mais à une seule condition, que tu me vends le droit de naissance. Ésaü il dit, attends, bientôt je vais mourir, et quoi me sert-il ce droit de naissance? Prends pour toi le droit de naissance, je n'en ai pas besoin. Il lui donne le droit de naissance, il vend son droit de naissance, et lui donne sa potage. Ésaü mangeait, il a mangé, après avoir rassasié, il dit à son frère, merci, j'en ai rien à foutre avec ce droit de naissance. Prends le droit de naissance. Ésaü était devenu le cadet. Jacob était devenu le grand frère, puisqu'il a vendu son droit de naissance. Mais bien aimé, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit de naissance. Ésaü a répondu, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit de naissance? Et Jacob dit, jure-moi d'abord. Il dit, jure-moi, fais-moi un serment. Jure. Il dit, jure-moi. Parce que ça, il lui fait faire un serment. Alors il dit, soit grand, soit voilà, son droit de naissance, Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain, comme j'ai dit. Et
La Bible nous dit, et elle s'en alla. Et c'est ainsi qu'Ésaü méprisa. Et Ésaü méprisa le droit de naissance. Il méprisa le droit de naissance. Or, Ésaü ne savait pas que Dieu a un Dieu d'alliance. Il avait traité l'alliance avec Abraham. Il avait donné la prophétie. Dieu respecte ses alliances. Puisqu'il était l'aîné. Ça veut dire que c'est lui qui devait succéder son père. Mais Ésaü, un homme, il a méprisé le droit de naissance. J'en ai pas besoin. Mais bien aimé, alors ce matin, je te parlerai du droit de naissance. Le mépris du droit de naissance. Que cet homme, Ésaü, ne comprenait pas que c'était un serment qu'il avait fait devant Dieu. Il n'avait pas compris déjà ce qui se passait dans le ventre. Il n'avait pas compris le mystère de la main qui tenait son talon. Et Jacob était patient. Jacob se disait, la guerre qui a commencé dans le ventre, même si tu es sorti le premier, tu es sorti avant moi, je ne te laisserai pas. La guerre va continuer. Et Jacob était, il était sûr de lui, il attendait ce moment. Mais comme Ésaü n'a pas compris, il va bafouer, il va saboter, il va mépriser le droit de naissance. Alors ce matin, bien-aimé, j'aimerais bien te ramener dans la pensée de Dieu, la pensée initiale de Dieu, afin que l'on puisse comprendre quelle est la volonté permissive, quelle est la volonté absolue de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Nous avons vu Jacob était un enfant que sa mère aimait beaucoup. Et Isaac aimait beaucoup Ésaü. Et pourtant, ils étaient des jumeaux. En temps normal, les parents doivent aimer les enfants, leurs enfants, puisque les enfants portaient leur sang. Ils devaient les aimer au même pied d'égalité. Mais comment ça se fait que l'autre, il aimait beaucoup Isaac, et Jacob aimait, et Rebecca aimait Jacob. Mais bien aimé, la prophétie disait à Abraham, je te donnerai, je rendrai ton nom grand. Regarde les étoiles du ciel, tu pourras, est-ce que tu peux les compter? Le grain du sable de la terre, tu peux. Il dit non, telle sera ta postérité. Mais comme Dieu, il est le Dieu qui sonde la profondeur du rein et du cœur et des reins, il va dire, il voit Ésaü, Dieu sonde la profondeur du cœur d'Ésaü depuis le ventre. Ésaü est le type d'un homme charnel. Jacob est le type d'un homme spirituel. Alors, Dieu avait fait la promesse à Abraham. Mais, au lieu que cette promesse que Dieu avait faite à Abraham puisse s'accomplir en Ésaü, cette promesse, Dieu va l'accomplir à travers les descendants de Jacob. Jacob a eu 13 enfants, une fille Dina, 12 garçons. Et parmi les 12 garçons, ce sont ceux-là qui font les 12 tribus d'Israël. Et parmi les 12 tribus d'Israël, il y avait une tribu qu'on appelait Juda. Or, cette tribu de Juda est une tribu royale. Et à travers cette tribu royale,
David est sorti dans cette tribu parce que Judas avait, le sceptre. Il avait le bâton. La tribu royale. David est sorti dans cette tribu. Et celui qui devrait accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, il sortit dans cette tribu. Alors, l'homme qui devait accomplir cette promesse, est sorti de cette tribu. Et cet homme-là, cet homme a choisi une femme. Cet homme s'est incarné dans le ventre d'une femme qu'on appelait Marie. Marie était sortie de cette tribu de Judas, la tribu royale. Et cet enfant qui est sorti, c'est celui-là qu'on appelle le Messie. Amen. Jésus. Amen. C'est lui qui devait accomplir cette promesse. Celui-là, nous sommes, il dit, Jésus est venu pour accomplir cette promesse. Comme Dieu avait donné l'unique enfant à Abraham, Jésus est le type d'Isaac. L'unique, l'enfant de la promesse est lui. Alors, Jésus va accomplir cette promesse. Jésus va accomplir la promesse. Et dans Jean chapitre 3, le verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Dieu avait un seul Fils, l'unique, mais il nous a pas refusé le Fils, l'unique. Dieu va donner son Fils, mais aujourd'hui, Jésus va accomplir cette parole de prophétie. Aujourd'hui, Dieu a beaucoup d'enfants dans le monde entier. Et cette parole qu'il avait faite à Abraham, elle s'est accomplie en Jésus. La Bible dit que nous sommes des héritiers et co-héritiers de Christ. Et Jésus est venu accomplir. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans le monde entier, on parle de Jésus. Jésus a beaucoup d'enfants dans le monde entier. Voilà pourquoi Jésus est plus. Il est recherché plus que le pain. Il est beaucoup, on le consomme beaucoup plus que le pain. Lui-même, il est étant le pain de vie. Ce pain qui était venu, que Dieu avait envoyé dans ce monde, afin que quiconque mangera ce pain, il aura la vie éternelle. Alors, Rebecca avait dans Rebecca 2 nations, dont des personnes qui ont cru en Jésus. Il y a 2 nations en eux. Vous savez, bien aimé, Dieu a créé l'homme en 3 parties, corps, âme, esprit. L'homme, c'est un esprit. Et il a dit dans le livre de Genèse, il avait créé d'abord la chair à travers le sable. Il a formé le corps à travers le sable. Après, Dieu va souffler dans les narines de l'homme. L'homme devient une âme vivante. L'homme était créé en 3 parties. L'homme, c'est un esprit qui habite dans un corps humain. Alors, dans l'homme, il y a 2 natures. Il y a la chair qui est là, il y a l'esprit qui est là, il y a l'âme qui est là, mais le grand frère sera assujetti par le cadet, qui est l'image de l'homme de la foi, Jacob, qui est l'esprit. L'esprit doit dominer la chair. Parce que Ésaü était un homme naturel charnel.
La preuve en est, Jacob, Ésaü va prendre une femme cananéenne, une femme étrangère. Alors, la bénédiction de Dieu, la promesse ne pouvait pas aller chez les païens, les étrangers. Voilà pourquoi Rebecca, qui avait la révélation, qui avait consulté Dieu, elle avait gardé le secret. Rebecca, qui est l'image de l'Esprit, le Saint-Esprit, qui connaît la pensée de Dieu, il sonde, il prie, il intercède en faveur de ça, parce qu'il connaît la pensée de Dieu. C'est lui qui connaît la pensée. Il avait la révélation. Elle avait le secret. Elle a gardé le secret. Alors, bien aimé, la Bible nous dit, dans Romains chapitre 9, le verset 13, lisons ça rapidement. Romains chapitre 9, le verset 13. Voyons comment Dieu, le Dieu Elohim, qui a créé toutes choses, qui a créé l'homme avec amour, de tout son cœur. Écoutons les paroles d'Elohim. Romains chapitre 9, le verset 13. Lisons au nom du Seigneur. Amen. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais comment ça se fait que Dieu, c'est un Dieu juste? Comment Dieu va dire, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü? Alors c'est les deux enfants d'une même mère. C'était des jumeaux. Alors Dieu n'est pas, Dieu est juste. Il n'y a pas l'injustice avec lui. Mais bien aimé, Dieu dit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Dieu, il dit encore, dans le livre de Malachie, chapitre 1, jusqu'au verset 3, lisons la parole de Dieu pour comprendre, bien aimé. Malachie chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 3. Rapidement, on n'a pas assez du temps. Malachie chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 3. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Amen. Donc, vous voyez, Dieu qui dit, j'ai de la haine. Dieu tient ce langage pour dire, alors c'est lui, Dieu. Les enfants, les jumeaux, ils étaient des enfants d'Isaac. Isaac, l'enfant de la promesse. Mais Dieu tient ce langage pour dire que j'ai de la haine pour Ésaü. Ésaü, j'ai de la haine. Oh, bien-aimé, j'ai de la haine pour Ésaü. Comment Dieu va faire l'injustice? Il va aimer l'autre pour haïr son. Et pourtant, les deux, c'est des frères. Des jumeaux, ils sont sortis le même jour. Mais comment Dieu va haïr l'autre? Il tient ce langage, j'ai de la haine envers Ésaü. J'ai aimé Jacob. Jacob en plus, Jacob, est un enfant qui était auprès de sa mère, un enfant que sa mère aimait beaucoup. Rebecca aimait beaucoup Jacob. Ésaü était aimé par son père. Alors, là nous voyons, il y a deux nations. La chose qui combat, bien-aimé, qui te combat, qui t'empêche d'évoluer, qui ne te permet pas d'être un homme spirituel, une femme spirituelle, d'avancer, de vivre des vertus, de vivre les délices, c'est ta chair. Bien-aimé, ne pense pas que ton premier ennemi c'est le diable.
je te dirai ce matin plutôt, ton premier ennemi c'est ta chair. C'est Ésaü. Ésaü est un homme charnel. Alors la Bible nous dit, la chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. La chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. Mais, Romains chapitre 8, le verset 14, lisons. Ésaü est un homme charnel. La chair, bien-aimée, n'hériteront point le royaume des cieux. La chair et le sang. Et Romains chapitre 8, le verset 14. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oh, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et Jacob avait la semence spirituelle. Jacob était un homme spirituel. Jacob était un homme de foi. Ésaü était un homme charnel, un homme naturel. C'est la raison pour laquelle cet homme Ésaü va prendre une étrangère, une païenne. Selon l'alliance, la bénédiction ne peut pas aller chez les étrangers. Chez les païens, non. Mais Dieu sent de la profondeur du cœur il regarde. Quand bien aimé, quand tu es charnel, sache-le, tu seras haï par Dieu. Dieu dit, j'ai de la haine. Je déteste. J'haïs Ésaü. Continue, Robin. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Et nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Pour être encore dans la crainte. Pour que nous puissions être encore dans la crainte. Mais. Attends, s'il te plaît. Pour que nous puissions être encore dans la crainte. Un homme spirituel ne peut plus avoir peur. C'est une personne qui n'a pas peur. C'est une personne qui a banni la crainte. C'est une personne qui ne vit plus dans la servitude. Parce que c'est un esprit. Et là, il vit, il marche en tant qu'un esprit. Et là, il utilise la dispensation de l'esprit. Il est esprit, il doit dominer la chair. Il doit adopter la chair. Parce que ceux-là qui vivent selon la chair, ils ne sauront pas plaire à Dieu. Continue. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous prions Abba Père. Abba, l'esprit d'adoption qui nous a adoptés, qui a fait de nous les enfants de Dieu, qui a accompli la promesse, c'est Jésus. Si aujourd'hui nous sommes devenus ses enfants, c'est grâce à Jésus. Lui, Jésus est venu, il a accompli la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Il est l'accomplissement Jésus. Voilà pourquoi Jésus avait dit, je ne suis pas venu abolir, mais moi je suis venu accomplir. Autrement dit, ce qui était accompli, ça veut dire qu'il abolit la première chose. Il abolit la première chose pour établir la seconde chose. C'est lui, Jésus. Et grâce à lui, que nous sommes devenus ses enfants, que nous portons le nom de chrétiens, que nous avons son identité, que nous avons sa vie, que nous sommes appelés les enfants du grand roi. Et ceux-là qui ne marchent pas selon la chair, ceux-là qui marchent selon l'esprit, ceux-là qui ont adopté la chair, ceux-là qui ne vivent pas selon les plaies. Pourquoi, bien-aimé? Ésaïe a vendu son tronc de naisse à cause de la nourriture. Oui, bien-aimé, ce temps de confinement, je te conseillerais, mon frère, ma soeur, ne vends pas ton droit de naisse. Ne te laisse pas qu'on puisse te corrompre. Oui, il y a des choses qui se disent, bien-aimé. N'aie pas peur, ne tremble pas. Oui, la maladie Covid-19 est là. Ne tremble pas, mon frère, ma soeur. N'aie pas peur parce que les gens sont en train de mourir. Qui te dit que toi tu vas mourir à cause de ça? Qui t'a dit qu'il va t'emporter? N'aie pas peur.
Ne te laisse pas emporter. Bien-aimé, parce que l'homme, Ésaü a vu, oh j'ai faim, donne-moi à manger. J'ai faim mon frère, donne-moi à manger. Voilà combien de personnes sont corrompues. Combien de personnes ont vendu leur droit de naissance à cause des biens de ce monde, à cause de la gloire, à cause de l'argent, à cause de l'élévation, à cause d'une femme, à cause d'un homme. Tu vas accepter de vendre, tu acceptes qu'on puisse te corrompre. Alors, tu es la personne qui est dans l'alliance. Alors, tu es une chrétienne. Tu mourras chrétienne. Comme la chanson qui dit chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, bien-aimé. Rien, personne. La Bible nous dit, personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les dominations, ni les anges, ni le diable. Personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Je mourrai chrétien. Moi, je ne trahirai pas mon maître Jésus, celui qui m'a envoyé pour faire sa volonté. Peu importe ce que l'on pourra me proposer, je ne vendrai pas mon droit de naissance. Malgré la souffrance, malgré les tribulations, malgré la famille, je ne vendrai pas. Moi, mon droit de naissance, je sais en qui j'ai cru. Je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis différent des hommes. Je ne peux pas être corrompu. Non, à cause de l'argent, à cause de la gloire de ce monde, je ne peux pas être corrompu parce que j'ai compris. Dieu a mis la colère dans mes yeux. Il s'est révélé à moi. Il m'a donné la connaissance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de périr. Osez dire, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Ceux-là qui auront la connaissance, ils brilleront comme les étoiles du ciel. Voilà pourquoi, bien-aimé, la persécution peut arriver. Que cela ne te fasse pas, bien-aimé, peur. Que tu ne vendes pas ton droit de naissance. Que tu ne cèdes pas. Tu es une chrétienne, tu es un chrétien. Tu es un croix. Tu dois garder ton identité, bien-aimé. Parce qu'il y aura des temps où nous allons vivre des choses. Amen. Que cela ne te fasse pas peur. Garde ton identité. Ne sois pas comme Ésaü qui a méprisé le droit de naissance. Bien-aimé, c'est des choses spirituelles. Sincèrement. Bien-aimé, comme la Bible dit, c'est un piège pour un homme qui prend un engagement là. C'est un engagement sacré, un engagement sacré à la légère. C'est ce que Ésaü a fait. Ésaü n'avait pas la révélation. Ésaü ne comprenait pas. Il n'était pas un homme spirituel pour comprendre l'alliance. Dieu garde ses alliances. Il respecte l'alliance. Voilà pourquoi Jacob, le supplanteur, le voleur, Dieu va lui changer le nom. Tu es Israël. Tu seras Israël. Tu es Israël, mon serviteur. Jacob avait la bénédiction. Il avait reçu le droit de naissance, de dominer sur son frère. Un chrétien, né de nouveau. Je ne parle pas un croyant. Je ne parle pas d'un chrétien charnel, mais un chrétien spirituel. Parce qu'une personne, un chrétien spirituel, c'est une personne qui marche selon l'esprit. Comme Galates 5, verset 16 17, il dit, marchez selon l'esprit, afin que vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous allons rentrer encore dans Romains. Lisons un passage dans le Romains pour te faire comprendre, bien-aimé. Ce matin, tu dois comprendre la volonté de Dieu.
Si tu avais vendu ton droit de naissance, mon frère, ma soeur, s'il n'est pas encore trop tard de revenir, avant qu'il soit trop tard, Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est riche en bonté dans la colère. Il est un Dieu d'amour. Prenons Romains là, on était Romains. Romains chapitre, prends le Romains chapitre 7, le verset 5. Jusqu'au verset 13. Romains chapitre 7, à partir du verset 5. 5. Car, lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, car lorsque nous étions dans la chair, Attends. les passions des péchés... Non, pardon s'il vous plaît. Romains chapitre 8, là où on était. Romains chapitre... Le verset 5. À partir du verset 5. Ouais, Romains chapitre 8, verset 5. voilà. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Oh, ceux qui vivent selon la chair, c'est des personnes comme le type des Ésaü. C'est des hommes naturels, des hommes charnels. Ils ne sont pas des hommes spirituels. Un homme spirituel, celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit. Continue. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair. Un homme charnel, ta finalité sera la mort. Parce que tu vas accumuler les péchés. Les péchés, tu manges péché, tu respires péché, tu vis péché. Ça t'emmènera à la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Voilà. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Voilà pourquoi la chair combat l'esprit. Il t'empêche. C'est lui qui nous empêche. La chair nous emmène la faiblesse. La chair nous emmène la convoitise. La chair nous emmène tout ce que, bien aimé, qui peuvent empêcher à l'esprit d'agir. La chair, c'est ton premier ennemi. Tu dois tuer ta chair. Tu dois dompter ta chair. Mais aussi longtemps que tu marches, tu vis selon la chair, bien aimé, tu ne pourras pas dominer la chair. Parce qu'un homme charnel ne peut jamais dominer la chair. Non, c'est la chair qui va te conduire. La chair va te conduire dans l'erreur, dans le péché, dans le mensonge, dans le vol, dans l'hypocrisie. La chair va te gérer. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux-là qui vivent selon la chair, ils ne pourront jamais plaire à Dieu. Alors le but, c'est que nous puissions faire plaisir à notre Dieu. Celui qui nous a créés, comme celui qui nous a créés, c'est un esprit. Nous sommes aussi, nous le sommes aussi, nous sommes des esprits. Mais comment celui qui nous a créés, celui qui a fait de nous ses enfants, c'est un esprit. Mais comment ça se fait que nous qui sommes, soi-disant, enfants, mais nous marchons encore dans la chair, nous vivons encore dans la chair, nous faisons des choses qui ne lui plaisent pas. Continue. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Pour vous, des personnes qui marchent selon l'homme spirituel, pour ceux-là qui marchent selon l'esprit, un homme spirituel. Mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Il y a des conditions. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en toi, si du moins l'Esprit de Dieu a fait de toi son habitation, son adresse, si du moins, il y a des conditions, tu dois te poser des questions. Est-ce que je suis le temple du Saint-Esprit? Je suis une habitation, une adresse de l'Esprit. Si on cherche Dieu, est-ce qu'on peut le retrouver chez moi? Tu dois te poser des questions. Continue. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il dit bien, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, oh Christ c'est le Créateur, oh Christ c'est l'envoyé, oh Christ c'est le Messie, oh Christ c'est Dieu lui-même. Comme il est esprit, il
cela, il a engendré les hommes, il nous a engendré dans notre esprit. Voilà pourquoi nous l'appelons notre Père spirituel. Il nous a engendré dans notre esprit. Moi, pasteur, je ne suis pas le Père spirituel, je suis le Père dans la foi. Amen. Je vous ai engendré à travers la parole. Je forme Christ à travers la parole. Selon 1 Corinthiens chapitre 15. Je forme Christ à travers la parole, l'évangile. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ et d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Non, c'est le verset 13. Hein. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et si, voilà. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité, le Christ, le roi, habite en vous, il vous rendra la vie. Il va vous ressusciter vous aussi. Puisque la terre n'a pas pu contenir Christ, la terre a vomi Christ. Il ne pouvait pas le garder longtemps sur la terre. Et la terre a dit, je ne veux pas de problème ça. La terre a vomi Christ. Jésus est sorti. L'âme de Galilée est sorti. Là, il prend la troisième dispensation. Il sort en tant que l'esprit, le vainqueur des nations. Cet homme est allé dans le séjour de mort. Ravit la clé au diable. Il mettait les prisonniers dans la prison, les hommes dans la prison. Et Jésus est allé dans le séjour de mort, ravit la clé de la mort. La vie et la mort est entre les mains. Alléluia. Si tu veux vivre, alors, sois un homme spirituel. Marche selon l'esprit. Tu vas adopter la chair. Tu vas gérer, dominer la chair, les passions, tous ces désirs, la convoitise, tout ce qui peut t'empêcher la marche avec Dieu, ta croissance spirituelle, que tu sois un homme de foi, une femme de foi, une femme spirituelle, un homme spirituel, tu dois adopter la chair, tu dois dominer Ésaü. Voilà pourquoi le combat qui était dans le ventre, Jacob, même si tu es sorti, mais tu es l'aîné, ma main, et tiens le talon. Je ne te laisserai pas. Je veux remporter la victoire. C'est l'esprit qui gagne toujours. L'esprit domine toujours. Parce que quand tu es un homme spirituel, tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu n'es plus conduit par toi-même. Voilà pourquoi le Saint-Esprit mettra le dégoût du péché. Le Saint-Esprit mettra en toi les bonnes choses, des choses qui lui plaisent. Tu vas sentir l'amour, de faire la volonté de mon Père, parce qu'il est esprit. Il m'a laissé, je dois faire la volonté. C'est ça. Et Rebecca aimait Jacob. Ésaü et Isaac aimaient Ésaü. Ésaü et Isaac n'avaient pas aussi compris. Et lui, il voyait que l'aîné, comme mon fils aîné, c'est lui qui va me succéder. C'est lui qui prendra tout ce que j'ai reçu auprès de mon père Abraham. Isaac était passé à côté. Rebecca qui avait la révélation. Rebecca avait la révélation. Bien aimé, voilà pourquoi je dis, le logos ne peut jamais t'apporter la vie. Mais quand tu vas consulter Rebecca qui a le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit en même temps, il peut se représenter comme le Père. Le Saint-Esprit, en même temps, il peut se représenter comme une mère. Et le Saint-Esprit a la révélation. Le Saint-Esprit change de dispensation. Le Saint-Esprit, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il joue plusieurs rôles
Voilà pourquoi on appelle aussi notre Dieu le mari des veuves. On appelle aussi le père des orphelins. Amen. Alors bien-aimés, ne vont pas à cause de l'argent. Ton droit de naissance. Garde ton identité. Tu y vales mieux que les choses de ce monde. Tu as une grâce. Ésaü n'avait pas compris la grâce. La grâce est quelque chose immérité, en faveur. Amen. C'est quelque chose que tu ne t'attendais pas. Tu n'as rien fait. Et bien c'est une grâce. C'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Que Dieu à Dieu de nous choisir. Que nous devenons ses enfants à lui. Ses enfants à lui. Qui veut un peuple. Voilà pourquoi je disais dans mes messages précédents. Alors j'avais dit, Dieu est en train de préparer une nouvelle race. Une race qui va marcher selon l'esprit. Pas selon la chair. C'est des véritables chrétiens. Il y a eu tellement le mélange, mais il ne veut pas. On doit plus avoir en nous ce mélange. Si tu es un homme charnel, vis pour toi selon la chair. Mais sache-le, la Bible me dit, la chair, le sang, n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui vivent selon la chair, ils ne sauront pas plaire à Dieu. Voudras-tu être l'ennemi de Dieu? Voudras-tu que Dieu puisse te dire, j'ai de la haine pour toi? Je te hais. Est-ce que tu es plus grand? Tu es plus fort que Dieu? C'est le temps, bien-aimé. Je bénis, oh, ce grand Dieu, pour ce temps de confinement. Il est tellement amour. Comme l'homme est têtu. L'homme est têtu. Voilà pourquoi même lui-même, le Créateur, disait, je regrette d'avoir créé l'homme, parce que l'homme que j'ai créé, l'homme est têtu. Parmi tant de créatures, Dieu a créé, l'homme est têtu. L'homme veut faire selon l'intelligence. L'homme veut corriger Dieu. Mais Dieu, il est Dieu, il restera Dieu. Aucune puissance, aucun homme pourra l'égaler. Aucune créature, il restera Dieu. On ne peut pas corriger Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Il est Dieu. Il fait comme il veut. Il est Dieu. Il est Dieu. Voilà pourquoi ce matin, alors la pensée de Dieu pour toi, si tu marches selon la chair, sache-le que je te dirai. Voilà pourquoi ta vie est en train d'en pâtir, en train de vivre des choses que tu ne t'attendais pas. Parce que tu ne veux pas marcher selon l'esprit. Tu te laisses emporter par la chair, les désirs de la chair, les plaisirs de ce monde, le plaisir de ce monde, le plaisir de ce monde. Jésus qui était venu dans ce monde, il a dit, moi je ne suis pas de ce monde. Il nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses de ce monde. Marchez selon l'esprit. Voilà pourquoi un homme spirituel, il juge de tout. Et selon l'esprit qu'il juge, parce qu'il marche, il est conduit par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu rend témoignage lui-même. Ce n'est pas le témoignage de Dieu vaut mieux que le témoignage des hommes. Le Saint-Esprit doit rendre témoignage que nous sommes réellement enfants de Dieu. Si le Saint-Esprit ne rend pas témoignage, bien-aimé, pleure, cherche Dieu. Parce que si le Saint-Esprit ne rend pas témoignage de toi, que tu es réellement son fils, tu passes ton temps pour rien. Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais envoyé. Quand je regarde dans mon répertoire, je ne te vois pas, je ne te connais pas. Tu es une personne inconnue devant moi. Je ne te connais pas. Il est esprit. Et nous sommes des esprits. Nous devons marcher comme lui. Conformément à lui. Puisque l'esprit qui était en Jésus, qui avait ressuscité Jésus-Christ, et habite en nous, si du moins, si le Saint-Esprit habite en nous, l'esprit, le Dieu là,
te rendra la vie. C'est ça, l'évangile. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Merci, je vais prier. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Seigneur, je te prie, oh Seigneur, pour ton peuple, Père Tout-Puissant. Ce temps de confinement, il y en a qui sont en train de traverser des moments difficiles. Il n'y a rien à manger. Il y a la peur qui est en train d'envahir le cœur. Il y a la maladie qui est en train de ronger, de détruire, de ravager. Mais Seigneur, je te prie, oh Père, que tu puisses intervenir, Seigneur. Que tu puisses étendre ta main, Seigneur, dans le cœur de chaque personne qui a écouté ce message. C'est toi qui convainc le cœur. C'est pas un homme. C'est toi, oh Jésus. Je te bénis, Père. Comme tu as pris, oh Seigneur, ton stylo pour écrire ton écriture dans le cœur, afin que l'on puisse la lire. Seigneur, je te rends grâce. Que le nom de Jésus soit glorifié. Je bénis cette belle journée. Je bénis la vie de toutes ces personnes qui m'ont écouté ce matin. Oh, que le nom de Jésus soit glorifié. La Bible nous dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit dans l'église. Le Saint-Esprit est en train de parler dans son église qui est son corps, qui est mon corps, qui est son temple. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Que ton nom soit béni. Que cette parole soit scellée dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen.